Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 21 juillet 2013, 4 radios diffuseront demain lundi un entretien en direct avec le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïv. Saisi d'armes dans un quartier populaire de la capitale, à Nabeul et au Kef, Aïssam Chebi commente le coup de colère de Monji Rahoui à l'Assemblée nationale constituante et le festival de jazz de Tabarka fait son grand retour à partir du 23 août prochain. Et à l'étranger, en France, un contrôle d'identité d'une femme intégralement voilée plonge la ville de Trappes dans le chaos. La présidence du gouvernement a annoncé ce dimanche sur sa page officielle sur le réseau social Facebook que le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïv, accordera lundi un entretien diffusé par 4 radios à partir de 13 h. L'entretien sera diffusé en direct sur les ondes de Shams FM, de la radio nationale, d'Express FM et de Mosaïque FM. Les journalistes qui mèneront l'interview seront Hamza Belloumi, Mounir Ben Mosfa, Neji Zari et Elias Gharbi. Le membre du bloc parlementaire du mouvement Nahda à l'Assemblée nationale constituante, Ahmed Mesherghi, a déclaré samedi que la nouvelle constitution doit citer la réactivation du rôle de l'État dans le développement de la culture démocratique en Tunisie. Dans une déclaration en marge de la conférence La Deuxième République dans la nouvelle constitution organisée par le bureau régional du mouvement Nahda à Béja, Ahmed Mesherghi a précisé qu'il faut faire valoir 3 sortes de légitimité: la légitimité électorale, la légitimité consensuelle et la légitimité révolutionnaire selon ses dires. Le député de Nahda a en outre expliqué que le conflit ne doit pas être fondé sur la majorité et la minorité, mais doit s'arranger sur la base d'un esprit de compromis. Une voiture de contrebande transportant du carburant s'est renversée tard dans la soirée du samedi à dimanche après une course-poursuite de la gare nationale sur la route reliant Kérouan à Sfax. Selon notre correspondant dans la région, le chauffard aurait refusé de s'arrêter sur un barrage de contrôle, ce qui a déclenché cette course-poursuite qui s'est terminée par le renversement de la voiture. Le chauffard et son compagnon ont été blessés et transportés à l'hôpital, mais ils devront tout de même rester à la disposition des enquêteurs. Des unités spéciales ont réussi récemment à saisir une quantité d'armes, des kalachnikovs, 2 grenades et 8 chargeurs dans un quartier populaire de la capitale. Par ailleurs, des pistolets ont été saisis au gouvernorat de Nabeul, alors que d'autres armes non spécifiées ont été saisies dans une région près des montagnes du Kef. Selon le journal El Choulour qui a relayé l'information, les armes ont été introduites en Tunisie par un groupe extrémiste religieux. Plusieurs habitants du gouvernorat de Gbeli ont exprimé leur mécontentement quant à la hausse du taux de salinité de l'eau potable. Dans une déclaration, des habitants ont indiqué que ce problème a causé plusieurs maladies de plusieurs personnes telles que l'ostéoporose et le cancer. Les habitants se sont plaints du retard de l'achèvement de la création de la station de dessalement prévue pour fin 2014. Le député d'El Jumhouri à l'Assemblée nationale constituante, Aïssam Chebi, a déclaré samedi que les élections des membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections l'ISI étaient transparentes et ont respecté la loi relative à l'ISI. En marge de la réunion d'El Jumhouri à Jerba, Aïssam Chebi a précisé que certaines parties appellent à accélérer la tenue des élections, mais qu'une fois le jour J sonnant la fin de la période transitoire, leurs craintes augmentent. En ce qui concerne le coup de colère de Monji Rahoui, Aïssam Chebi a expliqué qu'il respecte les interventions du secrétaire général d'El Ouattad et qu'il comprend ses protestations auprès des députés de Nahda qui n'ont pas respecté les consensus autour du vote. Mais ceci n'empêche que les élections étaient transparentes, a renchéri le député d'El Jumhouri. Le cadre de Nidetounous Taïb Bakouch a nié samedi soir, en marge de la réunion de son mouvement à Akoda à Sousse, toute ingérence dans les affaires du mouvement Tamarad. Il a en outre appelé les membres de Tamarad à éviter toute activité partisane ainsi que les tensions politiques. Taïb Bakouch a rajouté que la légitimité n'est plus de mise et qu'aujourd'hui, elle n'a pas de sens. Ceux qui parlent de légitimité en Tunisie s'est déjà révolté contre la légitimité, a souligné Taïb Bakouch. Il a en outre critiqué le procès intenté par le gouverneur de Sousse contre Nidetounous après que le mouvement ait accusé le gouvernorat et les autorités régionales d'avoir démoli l'entrée de l'espace où était censée se tenir la réunion de samedi. Taïb Bakouch a par ailleurs précisé que le gouverneur aurait dû ouvrir une enquête dans cette affaire.
L'avocat d'Etounsaïa TV, Abdelaziz Sid, affirme qu'une personnalité politique de premier plan l'a prévenu de l'existence d'un plan pour faire disparaître la chaîne avant la fin de l'été. Abdelaziz Sid a ajouté sur son compte Facebook qu'il continuera à défendre la chaîne privée et son personnel. Un peu de culture, le festival de jazz de Tabarka fera son grand retour après 4 ans d'absence à partir du 23 août prochain, a annoncé ce samedi 20 juillet Abdelrahman Tounsi, membre du comité d'organisation du festival. Le ministère de la Culture a en effet donné son feu vert aux organisateurs pour établir un programme sans toutefois mettre la main à la poche, précise la même source. L'américaine Liz McComb ouvrira le bal cette année en ouverture d'un festival proposant 9 spectacles au total. La violoniste Yasmine Arzaïz ainsi que le saxophoniste Manu Dibango seront de la fête. Pour finir, l'interprète du mythique Me and Mrs. Jones, Billy Paul, se produira sur la scène du Tabarka Jazz Festival en clôture. Dans l'actualité à l'international, malgré un dispositif policier renforcé après les incidents qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi autour du commissariat de Trappes, une cinquantaine de personnes se sont de nouveau violemment opposées aux forces de l'ordre dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte Le Parisien. Des voitures ont été incendiées ainsi que de nombreuses poubelles à Trappes et dans la commune voisine d'Elancourt, précise Le Quotidien. Ces violences sont apparues à la suite de l'interpellation jeudi d'un homme qui s'était opposé au contrôle d'identité de sa femme intégralement voilée. Des centaines d'habitants ont affronté vendredi les forces de l'ordre autour du commissariat de Trappes où un homme était placé en garde à vue après avoir tenté d'étrangler un policier lors du contrôle de sa femme qui se trouvait en infraction pour port d'un voile intégral dans l'espace public. Un incendie s'est déclaré dans la matinée de ce dimanche 21 juillet dans le local du mouvement Femen à Paris en France, sans faire de blessés. Selon une source policière, une pièce de 15 mètres carrés a été détruite et 5 personnes ont été évacuées. La même source a indiqué que la cause de l'incendie serait d'origine accidentelle car aucun élément matériel ne vient accréditer l'hypothèse d'un acte malveillant. Et le roi Albert II a fait enfin donc ses adieux aux Belges ce samedi 20 juillet et a passé la main à son fils Philippe ce dimanche après avoir prêté le serment constitutionnel devant le Parlement. Philippe de Belgique devient ainsi le 7e roi des Belges. Après 20 ans de règne, Albert II a fait ses adieux au peuple belge et les a appelés à la cohésion face aux profondes divisions entre Flamands et Wallons et a entouré son fils aîné Philippe. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve pour l'information quant à moi mardi soir et demain soir avec Emina Merdi. Bonne fin de soirée.